On se retrouve pour une analyse au cœur de la paracha Béchalar. Et on va s'attarder sur un détail qui semble presque anodin, mais qui, en fait, est une clé de lecture incroyable. Il s'agit du mouvement de la colonne de nuée, ce guide divin d'Israël dans le désert. Oui, normalement, elle est devant, c'est sa place. Exactement. Mais là, à ce moment critique, juste devant la mer Rouge, avec l'armée égyptienne aux trousses, elle passe derrière. La question est simple, mais elle est immense. Pourquoi ? C'est plus qu'une question, c'est vraiment le pivot de tout le récit. La Torah nous a habitués à une posture très claire. Hachem marche devant le peuple. Le Phnéem en hébreu. Le Phnéem, pour guider, pour éclairer, pour ouvrir le chemin. C'est le symbole d'une providence qui est active, visible. Et là, soudainement, alors que le danger est maximal, le texte nous dit que tout bascule. L'ange de Dieu et la nuée. Ils passent derrière eux. Me'ararehem. Ce n'est pas juste un changement de position. Non, c'est un bouleversement théologique en fait. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Parce que nos sources nous montrent que ce simple mouvement peut être interprété de deux manières, mais radicalement opposées. C'est ça qui est fort. Soit c'est une sorte de sanction, une forme de déclassement spirituel, soit c'est tout l'inverse, une promotion, une opportunité incroyable. Comment est-ce qu'une seule action peut signifier une chose et son contraire ? C'est toute la richesse de l'analyse. Prenons la première perspective, la plus sévère. Elle nous vient du Saint Zohar. Le livre de la Kabbale ? Ce mouvement, c'est la conséquence directe d'une faillite du peuple. Il faut se remettre dans le contexte. Ils sont coincés, la mer devant, l'armée la plus puissante du monde derrière. La panique totale. La panique s'installe, et une partie du peuple craque. Ils se plaignent amèrement à Moshe. Ils lui disent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir ici ?» C'est terrible. À peine sorti, après tous ces miracles, la première grosse difficulté et la foi s'effondre. C'est presque une trahison, oui. Donc la nuée qui passe derrière, ce serait une sanction pour ce manque de confiance. C'est exactement ça. Dans la vision du Zohar, cette plainte, elle les disqualifie. Ils ne sont plus dignes en quelque sorte d'être guidés par l'avant. La présence divine qui les précédait, ce symbole de confiance, se retire. Dieu ne marche plus devant eux comme un roi fier de son peuple. Non, le peuple a montré une faiblesse. Et ça exige un changement de posture divine. La nuée passe derrière. J'ai l'impression d'une mise sous surveillance. Un peu comme si Dieu se plaçait derrière pour les contrôler, comme un maître qui n'a plus confiance. C'est une partie de l'idée, oui. Mais Rashi, le grand commentateur, vient nuancer ça avec une dimension absolument capitale, la protection. Ah, ce n'est pas que de la surveillance. Non, ce n'est pas que ça. C'est aussi pour protéger. Et pour nous l'expliquer, il utilise un moshal, une parabole magnifique. Laquelle ? Celle de l'aigle. Un aigle ? Quel est le rapport ? Alors, voilà. Rashi explique que la plupart des oiseaux, ils ont peur des prédateurs qui viennent du ciel. Donc, ils transportent leurs petits sous eux, dans leur serre. L'aigle, lui, c'est différent. C'est le roi des airs. Il ne craint aucun autre oiseau. Sa seule crainte, c'est la flèche de l'homme qui vient d'en bas, Précisément. Du coup, il place ses petits sur son dos, entre ses ailes. pour faire bouclier de son propre corps. C'est ça. L'aigle se dit « Mieux vaut que la flèche entre en moi, plutôt qu'elle ne touche mon fils ». Et la colonne de nuée, en passant derrière Israël, elle agit exactement comme cet aigle. Elle devient un bouclier ? Un bouclier vivant. Elle intercepte les flèches, les lances des Égyptiens. Mais c'est encore plus profond que ça. Elle intercepte aussi les flèches spirituelles du din, du jugement divin. Le jugement divin, hein ? Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient sous le coup d'un jugement à ce moment-là ? Ils venaient d'être libérés ? Parce que, nous disent nos sages, au même instant, dans le tribunal céleste, l'ange accusateur de l'Égypte était en train de plaider avec force. Il disait « Maître du monde, d'accord, les Égyptiens sont des idolâtres, mais les enfants d'Israël en Égypte, ils l'étaient aussi. Pourquoi tu sauves les uns et pas les autres ?» C'était une accusation terrible. Très difficile à contrer. La nuée, en se plaçant derrière, a en quelque sorte absorbé la puissance de ce jugement. Elle a protégé un peuple encore trop fragile. D'accord, c'est une protection, mais une protection qui vient d'une faiblesse, d'une immaturité ? C'est la vision d'un dieu bouclier, oui, presque parental. J'imagine que ce n'est pas la seule, parce que si on se met à la place des plus fervents, cette protection pourrait presque être vue comme infantilisante, non ? C'est une transition parfaite. C'est exactement le point de départ de la seconde perspective, celle du Hatam Sofer. Un des grands maîtres hongrois du 19e siècle. Tout à fait. Et lui, il retourne complètement l'analyse. Il ne regarde plus la masse qui a peur, il regarde l'élite spirituelle, les tzadikim,
les justes. Et selon lui, ces justes, à ce moment précis, ils ont ressenti ce qu'il appelle une kina kedusha. Une sainte jalousie. Exactement. Une jalousie, mais envers qui? Envers les Égyptiens, ça me semble... Envers Pharaon lui-même. Quoi? Envers l'incarnation du mal, c'est complètement contre-intuitif. Et pourtant, c'est bien ça. C'est un concept psychologique d'une puissance incroyable. Les tzadikim regardent Pharaon, et qu'est-ce qu'ils voient? Un tyran. Oui, mais ils voient un homme animé d'un zèle absolu. Total, pour accomplir le mal, il ne reste pas dans son palais, non. Le texte nous dit qu'il attelle lui-même son char, il se met à la tête de son armée, il fonce avec un engagement total. Il est le premier à y aller. Voilà. Et face à ce spectacle, les justes se disent « Regarde cette ferveur pour le mal ». Et nous, pour servir le Créateur, pour le bien, on reste sagement derrière Dieu, à le laisser nous guider comme des enfants. Je vois. Notre zèle pour le bien ne devrait-il pas être au moins aussi grand que le sien pour le mal? Ce n'est pas de l'admiration, c'est un défi spirituel qu'ils se lancent à eux-mêmes. C'est ça. Ils se disent, si lui peut être aussi investi pour le mal, on doit l'être encore plus pour le bien. Ils voulaient prendre l'initiative, en fait. Renverser la dynamique. Précisément. Leur ambition, c'était d'atteindre le niveau ultime, celui des patriarches, Abraham, Isaac. La Torah ne dit pas que Dieu marchait devant eux, elle dit que marchait devant Dieu. La nuance est énorme. Fondamental. Par leur foi absolue, ils ouvraient la voie à la présence divine. C'était ça leur aspiration. Ne plus être des suiveurs, mais des pionniers. Mais c'est un risque fou. Vouloir passer devant Dieu, ce n'est pas de l'arrogance. La frontière est mince, c'est vrai. Mais la différence, c'est l'intention. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour. L'amour d'un partenaire qui veut anticiper les désirs de son bien-aimé. Et donc, dans cette lecture du Hatam Sofer, le mouvement de la nuée, ce n'est plus une punition, c'est une réponse à l'aspiration des justes. C'est Dieu qui leur dit. Il leur dit « Ah, vous voulez marcher devant? Vous voulez me montrer votre zèle? Très bien, je m'efface. La voie est libre. Montrez-moi. » C'est une invitation. C'est le signal. Le signal qu'un homme comme Nachon Ben Amindav va comprendre et qui va le pousser à sauter dans la mer, avant même qu'elle ne s'ouvre. Attendez, là je suis un peu perdue. On a une vision où le peuple est faible, au bord de la mutinerie, et Dieu doit le protéger comme un enfant. Oui, Et une autre où son élite est tellement fervente, tellement ambitieuse qu'elle veut devenir un partenaire actif de Dieu. C'est le jour et la nuit. Comment une seule action divine pourrait être les deux à la fois? Ça n'a pas de sens. c'est l'objection logique, bien sûr. Et la solution, rapportée par le Rav Friedman au nom du Ramban, elle est d'une simplicité désarmante. Ah, Il nous dit il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que les deux analyses sont vraies. Elles s'appliquaient simplement à deux groupes différents. Au même moment, il y avait en fait deux clans, deux katotes au bord de la mer Rouge. donc ce n'était pas un peuple homogène. Le même signal a été envoyé, mais il a été reçu sur deux fréquences différentes, si on veut. C'est exactement l'idée. C'est la clé de tout. D'un côté, il y avait le premier clan, la multitude, la masse, les sceptiques, ceux qui venaient de se plaindre. Eux, ils avaient besoin de protection. Pour eux, l'analyse du Zohar Hidrashi est parfaite. Le mouvement de la nuée était un acte de protection indispensable, contre leur propre manque de foi et contre les Égyptiens. Pour ce groupe, Dieu devait passer derrière. Et le deuxième clan, c'était donc cette élite spirituelle? C'était le second groupe, oui. Celui des tzadikim dont parle Hatam Sofer. Pour eux, ce même événement, ce même mouvement de la nuée, avait une signification totalement opposée. Ils ne l'ont pas vu comme un bouclier. Ils l'ont vu comme un retrait délibéré du roi pour tester la loyauté de ses meilleurs soldats, Le signal qu'ils attendaient? pour prouver leur amour inconditionnel. L'opportunité de passer de suiveur à initiateur, de marcher devant Dieu. C'est incroyable. Le même acte a servi de protection pour les faibles et d'invitation pour les forts. Voilà. C'est une clé de lecture puissante, pas seulement pour ce texte, mais pour notre propre vie en fait. On a souvent cette tendance à attendre que Dieu ou que le destin agisse, qu'on soit poussé par derrière ou protégé. On attend que la mer s'ouvre. C'est ça. Et cette histoire nous dit qu'il y a une autre voie. Une autre posture. Chercher les occasions où le nuage semble se retirer. Ne pas le voir comme un abandon, mais comme une invitation à l'action. C'est une idée centrale dans la pensée hassidique. Pour la hassidoute, l'engagement ne doit pas être passif. Il faut prendre des initiatives. C'est un appel à prendre des initiatives dans notre service divin. Ne pas se contenter d'être un employé, mais devenir un partenaire de l'Alliance.
Donc, au lieu de prier pour que la mer s'ouvre, l'idée c'est de faire le premier pas dans l'eau. Et c'est ce pas qui déclenche le miracle. C'est le cœur du message. C'est ce que la chassidoute appelle « I Torah Auta Dielata », L'éveil d'en bas. l'éveil d'en bas. C'est l'idée que notre initiative ici-bas, même petite, même risquée, peut provoquer une réponse massive d'en haut. En osant marcher devant, on mérite alors que Dieu couvre nos arrières, qu'il nous protège face aux conséquences de notre audace. C'est un renversement complet. On ne demande plus la protection pour agir. On agit parfois et on mérite la protection en retour. C'est fou de voir comment, en partant d'un simple verset sur une colonne de nuée, on arrive à une leçon aussi profonde sur la posture de l'âme humaine. Ce n'est plus une histoire ancienne, c'est un choix qui se présente à nous tout le temps. La sécurité passive ou l'initiative pleine d'amour. Absolument. Et ça nous laisse avec une pensée finale, je crois, une question qui peut résonner. La question qui se pose à chacun est donc, face aux défis de notre vie, la mer rouge de nos angoisses, les armées de nos problèmes, dans quel clan on se situe? Est-ce qu'on est de ceux qui attendent que la nuée passe derrière pour être protégés, en espérant une intervention extérieure? Ou est-ce qu'on est de ceux qui voient dans le retrait apparent de la Providence une invitation à sauter dans la mer avec une foi absolue avant même que les eaux ne s'ouvrent?